c'est une affaire de famille. En février 1944, grand-père s'était arrêté à l'abri d'une ferme. Là, il rencontra 2 religieuses. Grand-père déclara, et ça je m'en souviens parce que j'étais présente, « Voilà des personnes bien éduquées. Après la guerre, si les gamines, c'est-à-dire ma sœur et moi, continuent leurs études, c'est là qu'elles devraient aller. » Et nous faisions connaissance avec les sœurs de la Sainte Union, qu'on appelait Madame. Elles étaient nombreuses. Ma sœur, dans votre formation, éducation, noviciat, comment vous et les sœurs de la Sainte Union avez-vous été invitées à vivre, à transmettre les vertus telles que l'amour, l'intériorité, la simplicité et l'écoute? Dans chaque classe, à l'époque, le cadre du père de Brabant était accroché. Je me souviens du thème de la simplicité. Madame Paul Geneviève, directrice, parlait de la droiture envers Dieu et le prochain. La vertu de l'amour, nommée charité, était présentée dans les temps de prière réguliers, et puis surtout par les services sollicités et rendus. Au noviciat, la maîtresse de novice était Mère Marie-Juliette d'Anjou. Durant les instructions quotidiennes, c'est-à-dire 1 heure chaque jour, Sœur Marie-Juliette se servait de la règle de 1842, des lettres du père de Brabant aux communautés. Elle présentait les 4 vertus, ayant une préférence pour la simplicité. Mère Marie-Juliette avait été professeure de philosophie, elle était simple, elle nous encourageait beaucoup. Pour vous, à bâton rompu, quelle est la vertu qui vous paraît la plus importante? Pour moi, c'est la simplicité. Paul, oui. Dans ta carrière de directeur, tu as été sollicité pour diriger un établissement de la Sainte Union. Comment tu t'es approprié les vertus de cette congrégation? J'étais encore dans une école avec des religieuses dans l'établissement, une congrégation, un pensionnat, une école normale, un énorme bâtiment, une excellente réputation de l'école normale, etc. Donc, entrant comme enseignant là, j'ai d'abord découvert un peu le contexte. Enfin, dans ma vie maintenant, je me suis rendu compte que ma vocation c'était éducateur chrétien, quelque part. Je me considère comme tel. Mais moi, ma valeur fondamentale, c'est l'amour dans la vie de manière générale. En tant qu'enseignant, mes élèves, je m'en occupais, je dirais, de façon en les aimant. Quand j'étais directeur d'école, ma vision, c'était réellement de faire en sorte qu'on travaille en équipe dans toute l'école pour le bien de tous les élèves de cette école. Et peut-être en particulier pour les élèves qui en avaient le plus besoin. Et si tu rencontrais le père de Brabant aujourd'hui, oui. Qu'est-ce que tu lui dirais? Merci. À cette époque, c'est remarquable d'avoir vu ça. Et je dirais qu'il me semble que nous, aujourd'hui, c'est ce que moi j'ai essayé de faire, c'est continuer dans cet esprit-là. Et toi, Lucie, même question. Si tu rencontrais le père de Brabant, tu lui dirais quoi? Alors je lui dirais que je suis contente de le rencontrer depuis que j'ai envie de le voir, ce brave prêtre. Pour lui dire tout le bien que je pense de lui, mais aussi pour lui dire qu'il faut vraiment qu'il veille sur ses filles et qu'il veille sur l'avenir des œuvres de ses filles. Il a passé le relais avec une congrégation religieuse qui s'est formée autour de lui, à la demande d'ailleurs de ses femmes. Et actuellement, eh bien, nos chères sœurs, c'est pas un secret, c'est partout pareil, nos chères sœurs vieillissent et l'avenir les inquiète. Et il y a des décisions qui pour elles sont difficiles à prendre. Donc je lui dirais, père de Brabant, dites à vos filles qu'elles peuvent faire confiance aux laïcs, que ces laïcs se sont formés à son écoute, à sa découverte, à la découverte de tout ce qu'il a pu apporter, et que passer le relais, ça va permettre de continuer à faire vivre le charisme, parce que si ça ne se fait pas, eh bien malheureusement ce charisme va disparaître. Donc je dirais au père de Brabant, aidez-nous encore une fois, et comme je lui dis ça tous les matins, j'espère bien qu'un jour il m'entendra.
Toi qui circules à travers les établissements encore sous tutelle de la Sainte-Union, qu'est-ce que tu dirais de ce qui est visible du charisme et de ses vertus? Dans les écoles où on vit cette pédagogie montessorienne ou de travail personnalisé et communautaire, on a justement cette influence du père de Bravo qui disait « Reprenez toujours vos élèves par manière d'encouragement ». Il y a tout de même dans les établissements de la Sainte-Union, on reprend vraiment les élèves, on les encourage, on les accompagne, on cherche la meilleure solution pour eux, Et c'est vraiment pour moi le fait que la parole de Jean-Baptiste n'est pas perdue. Je suis très familière avec lui, je l'appelle JBD, je l'appelle Jean-Baptiste, de temps en temps je dirais un gros mot, je l'engueule quelquefois. Mais je trouve que tout ce qu'il a semé, c'est toujours présent.